Ce qui m'a poussée à partir de chez moi pour ici, c'est le désir de trouver du travail. Le désir de trouver du travail, d'avoir un peu d'argent et d'aider la famille. Si c'était évident là-bas, on ne partirait jamais. On est mieux chez soi, ça c'est sûr. Si on part chez soi pour arriver ici, c'est que on n'arrive vraiment plus à s'en sortir. Alors la seule issue, la dernière, c'était ici, l'inconnu. Les réalités d'ici ne sont pas connues chez nous. Quand on part de là-bas, on se dit qu'une fois arrivé ici, on va trouver des solutions à tous nos problèmes. Alors que quand tu arrives ici, ce sont de nouveaux problèmes, de nouveaux obstacles. Il faut trouver un abri, il faut trouver à manger. Tu te retrouves toute seule dans un monde où tu ne connais personne. Il n'y a pas de chaleur ici comme en Afrique. Il y a tellement de gens qui veulent seulement nous arnaquer. Tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler, tu te fais arnaquer. Parfois tu travailles, tu n'as pas ton argent, tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as pas les papiers. Nous sommes un peu des sous-êtres. Tu n'as rien, pas de toi. Tu as la peur du lendemain, la peur au ventre. Quand tu as fait 2 jours, par exemple, sans trouver de quoi te mettre sous la dent, quelqu'un t'amène et te dit que si tu passes la drogue, tu vas avoir telle chose, tu auras ça, tu vas plus dormir. Peut-être à la Belle Étoile, tu n'auras plus froid, tu pourras t'offrir un manteau. Il y a la prostitution auquel nous sommes constamment exposés. Et si tu ne veux pas le faire, tu es mal vu du coup par les gens de ta communauté parce que tu veux être différente. Quand on est, en plus d'être enceinte et que le père il est parti et qu'on n'a pas les papiers, c'est infernal. J'ai essayé d'aller vers les assistantes sociales qui ont été vraiment dures avec moi. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait me battre en retrait parce que j'ai eu peur qu'on m'enlève mes enfants. Il y a une qui m'a dit un jour, elle a l'obligation de s'occuper des enfants, mais moi, je pouvais rester dans la rue. Donc, si j'accouchais et que je n'avais pas où aller, elle serait obligée de prendre Yenika et mon bébé. Moi, je ne peux pas me séparer de mes enfants. Quel que soit le prix à payer, je pourrais pas vivre sans eux, ça c'est clair. Je l'espère, de tout cœur. C'est vraiment difficile. Il faut se battre. Je sais même pas comment moi je fais, mais chaque jour que je me réveille, je remercie le ciel d'être encore présente. Et heureusement, il y a des gens qui nous aident, qui compatissent, qui se mettent un peu à notre place. Mais c'est très difficile d'être seul dans un pays qui nous est étranger, où on ne connaît personne. C'est très très difficile. Vine a Suecia hace 5 años. El motivo del que vine a Suecia era por las constantes amenazas que recibíamos cuando
falleció el padre de mis hijos en una marcha con los cocaleros y campesinos en Cochabamba. Estoy con mis dos hijos, con Sergio y Simo, y no lo pude traer a mi hijo Alejandro porque no tenía dinero. Pedimos asilo al gobierno sueco. A los 7 meses nos dieron el rechazo. Hay gente sí que nos ayuda por 2 o 3 horas y vamos a ayudar a sus casas, pero no es suficiente. No hay una ley para los ilegales que buscan trabajo. Trabajar sin papeles y actualmente es difícil. Alguna vez no hemos podido conseguir trabajo, nosotros con los chicos íbamos a recoger botellas y latas y panteábamos, o sea, para reciclar. En cuanto a la salud, nosotros no tenemos atención. Dicen que los niños de cualquier estatus social, tengan o no tengan papeles, pueden ir a un centro médico, pero nosotros hemos intentado ir, pero no los atienden. Cuando estamos enfermos vamos donde los médicos del mundo. Y me ayudaron con la operación de mis manos, que una de las manos la tenía media paralizada y la otra con unos dolores. Con el dolor me amanecía todos los días sin dormir muy bien. Aquí es todo el tiempo, no vive estresada. Es una angustia que a veces da ganas de correr, da ganas de llorar, y no sabe qué es lo que le pasa. Simón es muy callado, no expresa lo que siente, lo que dice, ¿no? Pero ya una vez hemos tenido, cuando nos dio la primera negativa, él pensaba incluso hasta matarse. Entonces yo pienso que puede ser muy trágico, por eso nosotros andamos con un cuidado. No caminamos juntos en los tunelbanas. A los 3 nos agarran, o sea, y a los 3 no nos deportan. Yo creo que teniendo el papel, claro, nosotros podríamos estar y vivir como uno dice, ¿no? Dignamente, ¿no? Tener todo, sobre todo un trabajo, la estabilidad y el estudio de los niños. Más que todo el futuro de ellos, ¿no? Porque ellos ya han hecho su mundo aquí. Y regresar nuevamente a Bolivia va a ser empezar de nuevo. Plus de 16 ans ici, je crois que j'ai passé la moitié de ma vie, quoi. Moi, je considère un peu la France comme chez moi. Et j'ai un métier, je suis peintre en bâtiment et je suis lettré quand même, même pas intellectuel, mais lettré. Donc, si je pouvais avoir une possibilité de, comme on dit, donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde. On ne peut pas travailler sans papier là-bas. C'est pour ça que j'ai demandé à ma copine et elle m'a donné son papier. Ça fait 5 ans et quelques maintenant, je travaille. Je commence au 8e étage jusqu'au 1er. C'est 32 toilettes que je fais ça à 2h30. Bon, le samedi, je fais 5 heures.
Bon, ma copine, elle prend 150 ou 200 euros. Ça reste 300 euros ou 250. On habitait une 3 pièces. C'était partagé entre 3 familles. C'était un vieux Malien qui nous a hébergés parce qu'on n'avait pas un endroit où dormir. Donc on me donnait 500 et tous les mois. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ça lui faisait 1500. Le mur est fissuré partout, des vieilles peintures. Les enfants, ils mangeaient ça. Parce qu'il paraît que l'ancienne peinture, il a un goût un peu sucré. Peut-être c'est ça qui a provoqué le saturnisme comme là, quoi. La maîtresse m'a appelé aussi des fois pour Dominique, en me disant que Dominique, il dort tout le temps en classe. Il était tout le temps fatigué. On me donne à faire la peinture, mais je suis toujours considéré comme une manœuvre. Je travaille avec des gens, je suis 2000 fois plus qualifié qu'eux. Mais il y a des gens, ils t'amènent leurs feuilles de maladie, ils ne savent même pas remplir. Hein. Je lis, je les explique ça. Tu as vu? Mais la personne au boulot, il est mieux que toi parce qu'il y a le papier qui diffère. Souvent, il y a des gens qui travaillent avec moi sur le chantier. Ils ne sont pas déclarés, hein, mais on n'a pas la même paye. Quand lui, il prend 150, moi, j'ai 50. Un jour, j'ai demandé à mon chef, pourquoi tu as amené ton cousin, il attend, moi, j'ai pas tant. Il a dit non, lui, il est français, lui. On a toutes sortes d'humiliations. Ça tue la personne, quoi. Il y a les patrons qui profitent. Même il dit aux collègues, c'est mon fils adoptif. Même s'il m'appelle dimanche, je réponds. Il m'a appelé à 1h du matin, c'était le déménagement de sa fille. Le lendemain, j'ai été travailler jusqu'à 22h encore. Le lundi, je devais travailler encore, quoi. Parce que je n'ai pas le choix, quoi. Pendant ces 14 ans-là, je n'ai pas eu même une semaine de vacances. Même deux jours. Elle m'engueule souvent. Elle prend une semaine, même 2 jours, je ne l'ai pas eu. 2 jours. Souvent, j'ai des migraines terribles. Je ne peux rien faire au boulot. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Et moi, je sais qu'est-ce que j'ai. Parce que c'est un manque de repos. Comme il dit, c'est Sartre qui dit « Je suis ce que je ne suis pas. Et je ne suis pas ce que je suis ». C'est mon cas actuellement, quoi.